Bonjour à tous, bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc nous allons voir quel message nous devons recevoir aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle communiqué avec son ange gardien. Pour voir déjà le premier message, j'en ai deux, j'en voudrais qu'un s'il vous plaît. Ça se retourne dans tous les sens, mais j'en voudrais qu'un. Allez, quel message aujourd'hui? Quel message avons-nous aujourd'hui? Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que j'attends sans te juger. Donc là, voilà, il y a peut-être des personnes qui sont temporairement arrêtées, qui ne se sentent pas bien, qui sont peut-être malades, mais qui se laissent aller en fait, hein. Donc là, on vous demande de vous secouer, hein. On vous demande de vous réveiller, ça sert à rien de rester à rien faire, à regarder la situation qui s'envenime et à ne rien faire. Donc là, on vous demande de vous réveiller, on vous demande de vous secouer un petit peu. On va aller voir quel message on a par rapport à tout ça. Comment ça va résonner avec le message? Quel message on va nous donner? Équité, sacrifice, mutation. Ok. Donc là, on nous dit bien qu'il va falloir retrouver alors l'équité. Peut-être qu'il y a des choses, ça me vient comme ça, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui trouvent injuste. Ça me fait penser à Calimero. J'ai l'image de Calimero qui vient devant moi. C'est marrant, mais c'est vraiment trop injuste, vous voyez. Peut-être qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est pas équitable, qu'il y a eu un problème, quelqu'un a reçu quelque chose et pas eux. Il y a eu quelque chose comme ça que vous trouvez injuste. Il y a une injustice que vous pensez, vous, être une injustice, hein. Ça, c'est votre vision des choses, hein. Donc là, on vous demande de... Mais c'est pas grave, en fait. Même s'il y a eu injustice, si vous restez bloqué là-dessus, vous serez mal. Donc, il faut passer à autre chose. On vous demande de transmuter, de passer à autre chose. Faites le sacrifice de vous dire, c'est un certain sacrifice parce que ça vous a blessé, on comprend. Vous avez peut-être donné énormément de votre personne, vous avez peut-être énormément fait, et vous vous rendez compte que finalement, eh ben, il n'y a pas d'équité parce que l'autre a reçu plus alors qu'il a moins fait. Vous voyez, pour moi, ça me parle d'une histoire un petit peu comme ça. Il va falloir passer à autre chose. Là, il y a quelque chose, on vous dit, allez hop, on laisse ça derrière soi et on passe à autre chose parce que si vous restez bloqué là-dessus, vous restez dans le mal en fait. Vous restez dans le fait de vous blesser et de vous titiller. Donc là, c'est pour ça qu'on a vraiment ce message. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation. Et tu ne seras pas le dernier. Donc l'injustice, il y en a partout. Voilà, pour moi, ça me parle un petit peu d'injustice. Vous avez pris ça comme une injustice. Est-ce que c'en était une? Pas forcément. Un accident. Donc, il y a des choses, voilà, il va falloir retrouver votre équilibre par rapport. Alors, j'ai la carte accident, mais c'est plus quelque chose qui vous a. Quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ça me fait penser, et je vais prendre un exemple. Vous espériez avoir le poste, je sais pas, de chef, peu importe, un poste supérieur. Et finalement, vous vous êtes donné, vous vous êtes sacrifié, vous avez fait des sacrifices auprès de votre famille, voilà, vous avez dit non, non, il faut impérativement que j'ai ce poste, il faut impérativement que j'arrive à avoir ce poste, donc je me donne à fond. Et finalement, c'est pas pour vous. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. Donc là, ça vous fait un choc, ça fait un électrochoc. L'accident, c'est une prise de conscience, c'est le truc qui vient sur vous que vous ne vous attendiez pas. Donc c'est un petit peu comme ça que ça résonne, hein. Vous êtes dans l'incompréhension. Attention,
parce que vous pouvez vous en rendre malade. Après, c'est un sacrifice, vous êtes allé peut-être loin, hein. Vous êtes allé peut-être loin dans votre sacrifice à vous rendre, à être stressé, à être pas bien, à être... Et cette situation, on voit bien qu'elle vous stresse, qu'elle vous angoisse. Donc arrêtez, c'est pas bon pour vous. Et là, on vous dit prudence, prudence. Alors, les changements, là, il y a une mutation, il y a un changement, parce que c'est de l'imprévu, c'est quelque chose, ça apporte forcément un changement dans votre façon d'avoir fait, puisque là, vous allez tout laisser tomber. Vous allez dire, ben c'est bon, moi, j'ai pas eu le poste, j'arrête. Hein, ce qui est compréhensif. Mais, attention, parce que ça peut se retourner contre vous. Donc, ne soyez pas dans l'aigreur, ne soyez pas dans le ressentiment, non, 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 il y a quelque chose de mieux pour vous, dites-vous ça, dites-vous que de toute façon, vous n'avez pas eu ce poste, effectivement, eh ben, ça arrive à plein de monde, hein. On a une croyance, on est persuadé que si on fait ceci, qu'on se donne, qu'on passe du temps, qu'on fait plus, ça sera pour nous, et finalement, eh ben, au bout du compte, non. On est déçu, forcément, il y a de la déception, mais ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de se dire, voilà, de s'enfermer, de dire, eh ben, je ne fais plus rien. Non, 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 parce que vous vous blessez tout seul, en fait. Donc là, faites attention, parce qu'il peut y avoir des choses nouvelles. Il y a des transformations qui vont arriver, il y a des choses. Vous avez peut-être loupé ce poste, ok, mais il y en a peut-être un autre meilleur qui va venir à vous. Donc ne soyez pas dans faire volte-face d'un coup. C'est-à-dire j'ai donné tout et puis du jour au lendemain, ah bah non, c'est pas pour moi, c'est bon, je fais plus rien, j'arrête, j'en ai marre, on m'a pris pour un idiot. Enfin, vous voyez, c'est non, non. Continuez à faire votre travail. Alors je parle de travail, mais ça peut être dans tous les domaines, hein. Continuez à faire, à être qui vous êtes vraiment. À être qui vous êtes vraiment surtout. Alors sans aller jusqu'au sacrifice à vous rendre malade, hein. Non, ça, hors de question. Donc allez-y doucement, la transformation va se faire doucement, et vous verrez, ça, je suis certaine que derrière, il y aura des choses positives qui arriveront pour vous. On va prendre un petit message de l'oracle des anges. Allez, quel message avons-nous en complément ? Quel message en complément? J'en ai trop. J'en voudrais qu'une si vous... Oh là 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 là. Elle glisse hyper bien. Après, normalement, voilà, je vais faire ce qui est prévu de faire, en fait. On les laisse dans la boîte. Je les ai mélangées. Je les remets dans la boîte. Et là, je vais en tirer une. C'est comme ça qu'on doit faire. Oui, je sais. Anxiété, vous voyez? Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc si vous vous sentez anxieux, eh ben, effectivement, vous pouvez porter une pierre d'améthyste. J'en ai même pas une par là, ça m'étonnerait. L'améthyste, attendez, j'essaye d'en trouver une pour vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, l'améthyste. Voilà, l'améthyste, c'est une belle pierre violette, hein. Donc, prenez de l'améthyste. Vous pouvez en porter une sur vous. Vous pouvez, voilà, faire comme ça. Vous voyez, ça va vous déstresser, ça va laisser s'envoler l'anxiété. Donc, prenez... respirez, lâchez prise. Ça sert à rien d'être têtu, de vous focaliser sur quelque chose que vous n'avez pas eu. Vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Et les choses vont passer parce que les choses passent toujours. Même si c'est un coup dur, même si c'est quelque chose, voilà, vous n'avez pas compris, eh ben tant pis, c'est comme ça, et il faut avancer malgré tout. Donc arrêtez de vous apitoyer, arrêtez d'être dans le négatif, reprenez le dessus, et montrez justement que, bon, vous êtes atteint, mais ne le montrez pas. Montrez que malgré tout, eh ben, vous êtes humble, vous faites les choses pour vous, vous avez de la valeur, vous voyez. Ne vous rabaissez pas à marcher dans le jeu des autres qui vous ont déglingué en quelque sorte, hein. Voilà. Bon, eh ben encore un message très fort aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez grand soin de vous et puis à très bientôt.